Au bureau, au marché, dans un bus, là où tu es. Runa FM, qui te retrouve l'idéal BFM. L'invité du jour. Docteur Atebazor, bonjour. Bonjour, mon chef Alioti Cheda. Docteur Atebazor, vous êtes le président du conseil d'administration de la SONACAM. Quel est l'état des lieux actuels à la SONACAM en cette première quinzaine du mois d'avril 2023? À la SONACAM, nous sommes sereins, surtout après la réussite éclatante des assemblées générales qui ont eu lieu le 28 février. Ici à Yaoundé, les artistes ont pris les bonnes décisions qui vont permettre un travail serein et en attendant les premières répartitions qui seront là dans les jours à venir, nous sommes sereins et contents parce que le travail continue. Pouvez-vous dresser le bilan à mi-parcours de votre mandat obtenu des artistes le 12 décembre 2020? À l'entame de notre mandat, nous avons institué la fabrication des cartes d'identité informatisées pour les artistes. Cette carte porte des informations sur chaque artiste à travers le code barre qui puisse permettre un accès au répertoire de chaque artiste, mais aussi c'est un signe qui puisse faciliter le retrouvail des documents physiques. Nous avons mis l'accent sur la documentation. Aujourd'hui, les 6700 artistes que compte la SONACAM ont déclaré 105 000 heures. Nous avons créé les délégations dans toutes les 10 régions du Cameroun pour rapprocher nos services à tous les artistes. Nous avons signé une convention très importante avec le groupe JICAM qui nous ouvre sur 400 sociétés. Aujourd'hui, nous sommes sur le projet de signature des contrats avec ces sociétés et plus de 80 sociétés ont déjà signé les contrats avec la SONACAM sur la conduite de la commission de contrôle des organismes de gestion collective. Nous avons travaillé sur la signature d'une décision conjointe du ministre des Arts et de la Culture et le ministre du Commerce. Une décision qui sera signée dans les jours à venir qui va permettre la perception plus facile auprès des bars et débits de boissons en prélevant 15 francs par casier vendu à la source. Nous avons fait 3 répartitions où les artistes les plus moins touchants ont touché 25 000 et les plus gros touchants 300 000. Nous avons fait fonctionner tous les organes de la société. Aujourd'hui, le FACSO a octroyé plus de 150 aides aux artistes et tous les artistes qui sont morts pendant notre période ont reçu le soutien de la SONACAM pour leur enterrement. Au niveau international, nous avons signé une convention avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui nous a mutés sur WIPO Connect. Aujourd'hui, nous avons déjà déclaré plus de 80 000 œuvres camerounaises qui sont ouvertes et accessibles à travers le monde. Nous avons fait fonctionner les conventions que nos prédécesseurs avaient signées avec Capasso et l'Unisom et nous avons signé une autre convention avec le SAMRO. Nous avons, à travers notre lobbying, fait visiter le Cameroun par le directeur Afrique de la CISAC. Une visite qui a été tellement importante parce que ça permet à la CISAC de toucher du doigt la situation réelle qui prévaut ici au Cameroun. Et cette visite peut nous permettre d'accéder à cette organisation mondiale qui va permettre qu'on signe plus de conventions de réciprocité avec les plus de 220 membres. Donc voilà en quelques lignes ce que nous pouvons donner comme bilan pour ces 2 premières années. Docteur Atebazor, parlant des difficultés et des obstacles que vous parcourez dans votre poste de PCA, quels sont les plus difficiles? Parmi les plus grandes difficultés qu'on a connues, c'est le refus par les candidats malheureux aux élections de 2020 de nous laisser travailler. C'est ainsi qu'avant même qu'on ne pose un acte, ils avaient commencé à tenir les réunions dont l'objectif était de nous empêcher de travailler. Ils ont rempli les réseaux sociaux et les médias avec les mensonges. Ceci a eu comme effet majeur le refus des
usagers de payer. Nous avons aussi été troublés par une décision, la décision 053 que le ministre des Arts et de la Culture avait signée pour permettre aux artistes qui ont travaillé dans le milieu de sortir ensemble pour percevoir pour tout le monde. On s'est retrouvé avec cette ancienne société qui ont créé un compte frauduleux en violation de cette décision et ils ont malversé cet argent. Et comme nous avons mis toute notre énergie à travailler dans cette commission, notre travail a été un peu ralenti. Nous pouvons aussi citer le problème de justice où une décision de justice inattendue est venue pratiquement mettre la société en hibernation pendant plusieurs mois. Je parle de la décision avant dit droit qui remplaçait les dirigeants de la société, c'est-à-dire le conseil d'administration et la direction générale avec un comité provisoire. Cette décision nous a empêché de travailler pendant un certain temps. Aussi, nos plaintes en justice ont beaucoup tardé. Nous avons même fait des requêtes au fin de les accélérer. Je prends par exemple la plainte qu'on a faite contre le directeur général qui avait malversé l'argent. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas à quel niveau cette plainte est. Donc voilà autant de problèmes. Je peux aussi citer la descente par certains artistes pour essayer de fermer la société, ainsi que le problème créé par le conseil de surveillance qui a empêché la tenue de la première assemblée de la société. Donc les dissensions entre les artistes nous ont vraiment empêchés de travailler. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour réconcilier complètement tous les artistes de la catégorie B art musical? Nous comptons redoubler les efforts pour faire entrer l'argent et systématiser le paiement des droits d'auteur. L'année-ci, nous avons promis payer 4 répartitions. Nous espérons que avec les répartitions plus conséquentes et plus régulières, les artistes vont comprendre qu'il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait et ils vont revenir dans la maison. Mais surtout, nous laissons la porte ouverte, notre main continue à être tendue vers ceux qui essayent de nous empêcher de travailler et nous les disons que c'est important que nous tous, nous tenons la main pour regarder dans la même direction pour le bien de tous les artistes. Mais enfin, nous comptons renforcer et permettre à tous les organes de travailler, mais surtout le comité d'éthique, de discipline et d'arbitrage. Vous savez que quand les gens sont conscients du fait qu'ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent revenir dans les meilleurs sentiments. Nous ne prenons aucun plaisir à sanctionner les artistes, mais nous voulons que tout le monde soit républicain et que personne, qu'il sache que personne n'a le droit d'empêcher à son voisin de jouir de ses droits. Alors, dites-nous, la principale question qui hante les esprits actuellement, à quand la prochaine répartition? Nous sommes au mois d'avril 2023. Je dirais que tout est déjà mis sur pied pour cette répartition. Nous n'attendons que le bon de la CRTV qui va augmenter la cagnotte qui est déjà dans le compte de dépôt spécial. Donc, je peux dire que les répartitions, c'est pour très bientôt, très bientôt. Alors, Monsieur Akebazor, y a-t-il une question que vous auriez souhaité que l'on vous posât et que je n'eusse pas l'honneur? Oui, mon frère, j'aurais bien voulu que vous me posiez une question concernant le projet de construction de sièges. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il va permettre qu'on économise beaucoup d'argent, stabiliser nos entrées, mais surtout contribuer à l'éclosion de la musique camerounaise, ramener la musique camerounaise à la une partout dans le monde. Et vous savez très bien que c'est le répertoire qui permet aux sociétés de gestion collective de se faire de l'argent. C'est un projet qui comprend non seulement la construction des bureaux, mais surtout un salle de spectacle ultra moderne, doté de toutes les facilités meilleures pour notre pays, avec les lumières, les matériels
les podiums interchangeables, ainsi de suite, liés aux studios, 3 studios modernes avec la dernière technologie qui va permettre même les enregistrements en direct des spectacles, mais surtout qui va permettre la création des équipes avec les meilleurs artistes, musiciens que nous avons et qui va permettre l'enregistrement des œuvres des artistes où l'argent sera récupéré à travers les spectacles. Un siège qui sera doté des salles de banquet, des salles de conférences, d'un lieu d'exposition, un lieu où les artistes peuvent se rencontrer pour discuter, affaires, ainsi de suite. Donc, on a déjà trouvé un financement à la hauteur de 50 milliards à travers une structure américaine qui s'appelle ITF. Et aujourd'hui, nous avons reçu déjà 3 documents clés et nous attendons le dernier document qui est l'offre financière qui viendra d'ici 3 semaines et nous permettra d'aller vers les autorités de tutelle pour avoir la garantie du gouvernement. Donc, voilà notre projet qui va permettre à la SONACAM de devenir plus solide. La dernière chose dont je voulais parler, notre site web est prêt. Les artistes peuvent consulter leur répertoire sur leur téléphone, faire les inscriptions ou les adhésions en ligne, mais surtout aujourd'hui, ils peuvent avoir des informations fiables sur la société. Ici, ils cliquent sur www.sonacam.cm. Donc, il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites qui permettent plus de visibilité pour la SONACAM et que dans les jours à venir, vraiment, beaucoup de choses vont changer. Le meilleur reste à venir. Docteur Atebazor, vous étiez sur les ondes de la radio universitaire Nanfa, Runa FM à Bafoussam, et notre entretien sera relayé par les médias partenaires et bien d'autres réseaux de communication numérique. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Alioti Chedan, d'être venu à la bonne source. Vous faites un travail républicain qui consiste à donner la bonne information au public. Mais avant de partir, je dis merci au ministre des Arts et de la Culture et aussi au président de la commission de contrôle pour l'accompagnement qu'il ne cesse de donner à tous les organismes de gestion collective. Nous avons besoin de leur soutien pour permettre à ces sociétés de devenir plus solides. Bienvenue à Bafoussam. Bienvenue dans la communauté. Runa FM, l'idéal des FM.